Bonjour à tous, je suis encore une fois ravi de vous retrouver pour débriefer un nouveau film, toujours dans la lignée de notre rétrospective de 2021. C'est déjà la 6ème vidéo, et la 5ème et dernière à propos d'un film projeté à Cannes l'année dernière. Et cette fois on va parler du retour potentiellement du pire agent secret français, Hubert Bonisseur de la Patte, toujours interprété par Jean Dujardin, mais cette fois dans un film de Nicolas Bedos, et non plus de Michel Hazanavicius, comme ça avait été le cas pour les deux précédents, qui sont d'ailleurs entre-temps devenus cultes, notamment grâce à Internet, un peu comme Kaamelott d'ailleurs, ce qui a rendu la sortie de celui-là à la fois attendue et redoutée. Aujourd'hui on parle du dernier film de Nicolas Bedos, OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Et dans cet épisode on est plongé en 1981, avant l'élection présidentielle en France qui voit François Mitterrand devenir président de la République, et le héros, Hubert, se retrouve encore une fois face à l'histoire. Dans le premier, Le Carnet d'espions, on était en 1955, dans l'après-guerre, juste avant l'avènement de la 5ème République. Dans le deuxième, Rien ne répond plus, on était en 1967, juste avant les événements de mai 68. Et dans Alerte rouge en Afrique noire, on est donc avant l'élection d'un président de gauche en France. Et Hubert Bonisseur de la Patte part en Afrique pour calmer les mouvements rebelles qui sont fournis en armes par l'URSS, ça on l'apprend au cours du film. Et dans sa quête, il va s'associer à un autre OSS, OSS 1001, interprété par Pierre Ninet, plus jeune, plus séduisant et surtout plus en adéquation avec son temps. Et justement, le temps, c'est ce que reconstitue Nicolas Bedos dans son film, reconstitue une époque à la fois à travers les éléments du décor, des costumes, des dialogues, les éléments internes au film, mais aussi par les éléments de mise en scène, la musique et l'esthétique du film notamment. Et on retrouve les années 80 par la musique, il y a une vraie reconstitution du son de cette époque, pas seulement du point de vue du cinéma d'ailleurs. Le générique par exemple reprend les sonorités des claviers de l'époque, avec un visuel un peu à la GoldenEye, même si je sais que GoldenEye c'est pas les années 80. Mais on retrouve ce style, et on l'exploite jusqu'au bout, c'est même un outil de comédie, je pense notamment au plan large sur le pantalon pas de def de Hubert quand il arrive dans sa chambre d'hôtel. Il y a évidemment là le regard du présent sur l'époque, qui est forcément un peu moqueur. Il y a aussi le lieu de l'intrigue d'ailleurs, qui participe à cette vision raciste qu'on a du personnage. On est en Afrique, mais c'est impossible de savoir dans quel pays. Lorsqu'il arrive, l'avion porte le drapeau du Kenya, mais je pense que c'est plutôt une erreur de tournage de l'avoir laissé, parce que c'est le seul drapeau officiel, à part le drapeau français, qu'on voit à l'écran pendant le film. Mais le drapeau du pays, qui est montré à de nombreuses reprises, est un mélange de drapeaux africains, en particulier ceux du Rwanda et du Mozambique. Et lorsque OSS 117 et 1001 suivent à la trace les cargaisons de Roland L'Épervier, l'émetteur se trouve a priori à la frontière entre la Libye, l'Algérie et le Niger. Et plus tard encore, lorsque 117 indique sur une carte leur position, il pointe l'actuel Cameroun. Et donc c'est une sorte de running gag pendant toute la durée du film, un peu comme la localisation de Springfield dans Les Simpsons, mais qui là montre vraiment le caractère raciste du personnage, qui dit d'ailleurs au début, lorsqu'on lui montre les leaders des mouvements rebelles, qu'ils se ressemblent tous. Et donc on peut s'imaginer qu'il pense aussi que les pays d'Afrique se ressemblent tous. Et le film s'inspire aussi du cinéma de son époque. Le Carnet d'espions, c'était les films d'Hitchcock essentiellement. Rien ne répond plus aussi, mais avec une touche plus années 60 au niveau de l'esthétique, et une ressemblance au film The Party avec Peter Sellers. Et dans Alerte rouge en Afrique noire, on retrouve l'esthétique des films des années 80, notamment Indiana Jones, dont le premier d'ailleurs est sorti en 1981. Et aussi dans le jeu de Jean Dujardin, il y a une inspiration pour les James Bond avec Roger Moore, qui est une période beaucoup moins subtile de la saga, que je connais beaucoup moins pour le coup, mais c'est lui-même qui la cite en interview. Mais malgré ses réussites d'atteindre des univers de cinéma auxquels on peut s'identifier, on a quand même globalement un film qui est moins bon que les deux premiers, en tout cas qui est moins drôle. Et donc plutôt que de dire que ça marchait moins bien lorsque je donnerais mon avis, j'ai préféré me demander pourquoi justement ça marchait moins bien. Qu'est-ce qui fonctionnait dans les précédents opus qui ne fonctionnait pas ici? Et il y a déjà un paradoxe, c'est qu'en repensant à OSS, je me suis dit que ce qu'il y avait sûrement de drôle dans la saga, c'était une sorte de plaisir malsain qu'on éprouve à l'égard du fait d'entendre un personnage parler de manière anti-politiquement correcte, ou du moins non politiquement correcte, à une époque où il est devenu très facile de déraper, et du coup on met en scène un personnage qui d'une certaine manière dérape tout le temps, qui retourne complètement ce principe-là, et qui en fait presque quelque chose de cathartique. Et donc d'un côté, OSS n'a jamais été aussi culte que maintenant. Il y a eu un nouvel engouement d'ailleurs sous la présidence de Macron autour du personnage, par rapport à Macron justement. On traite d'ailleurs l'actualité maintenant d'après OSS,
et c'est là où le lien avec l'histoire justement est intéressant je trouve. Et en même temps, celui qui est sorti l'année dernière donc, est le moins réussi des trois, alors ça reste que mon avis. Et donc comment expliquer ça? D'abord il y a une évolution dans les OSS, c'est que Hubert est de moins en moins en emprise avec son temps, et ça c'est quelque chose qui est déjà amorcé dès le deuxième, qui est d'ailleurs une problématique très importante du film. Mais déjà il y a une chose qui est beaucoup plus drôle dans les deux premiers, c'est que Jean Dujardin est jeune physiquement mais vieux dans sa tête, alors que là il est plus vieux physiquement, et donc on perd je trouve dans le duel interne du personnage, qui fait tout son comique. C'est comme ce qui peut nous amuser chez Macron par exemple, alors c'est pas du tout de la politique, mais c'est Jean Dujardin qui le dit lui-même dans une interview, c'est que c'est un jeune vieux, et je pense que toutes les sorties qu'il a eues n'auraient pas eu le même impact s'il avait eu l'âge de Hollande ou Sarkozy par exemple. Et il y a aussi le fait que dans cet opus, on trouve un aspect du personnage plus ridicule. Alors on va me dire que c'était déjà le cas dans les deux premiers, mais moins je trouve quand même. Je pense par exemple à La Panne, puisque c'est le nom de la musique qui accompagne la scène, avec Micheline Pierson. Bon, c'est assez drôle, mais on perd en crédibilité pour le personnage, je trouve. Je pense qu'il ne faut pas trop de ridicule chez Hubert pour croire à OSS. Il faut qu'il soit suffisamment charmant pour le spectateur. C'est quelque chose que rappelle d'ailleurs Jean Dujardin en interview, encore une fois, quand il dit que le cinéma c'est aussi du charme. Et ça, c'est pas particulièrement la faute de Jean Dujardin, justement, mais plutôt du scénario. Et dans le scénario, on retrouve aussi beaucoup d'antagonistes. Alors quand on regarde bien, OSS ça a toujours été que des antagonistes contre Hubert. C'était l'Armina par exemple dans le 1, Dolores dans le 2, et là on a 1001 entre autres. Et de fait, les OSS c'est Hubert contre le monde. Il y a peut-être juste Armand, qui d'ailleurs est interprété par un nouvel acteur à chaque film, qui est de son côté à 100%, sans le contredire ou le combattre sur ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Et ces antagonistes sont plus présents dans ce film. Ils prennent plus de place dans l'histoire, et peut-être même une place trop importante finalement. Et en ce qui concerne mon avis, comme je l'ai fait comprendre, j'attendais autant que je redoutais ce troisième épisode, et globalement ce que j'ai eu lors de la projection, c'est ce que j'attendais du film, et je partageais d'ailleurs cet avis avec la personne avec laquelle j'ai été voir le film, que c'était ni plus ni moins ce qu'on en attendait. Je dois dire que j'ai ri, il y a des choses très drôles, c'est avant tout ce qu'on attend d'un OSS, mais pas autant que pour les deux premiers. Étant particulièrement fan du deuxième, dans lequel on a réplique sur réplique, vraiment un nombre de phrases à la minute qui me font rire, qui est limite indécent. Je trouve qu'on n'a pas ça dans celui de Bedos, qui n'y est d'ailleurs peut-être pas pour grand chose, parce qu'on parle avant tout du scénario et des dialogues, et on a souligné à quel point la mise en scène était plutôt réussie, elle reconstituait bien son époque, même s'il y a moins de trouvailles, je pense, que pour les deux premiers. Ici, ce qui m'a fait le plus rire, c'est le jeu, l'attitude de Jean Dujardin, notamment tous ces moments où il marmonne, plus que les dialogues. Et d'ailleurs, je pense que c'est même l'inverse des deux premiers, dans lesquels les dialogues portaient le jeu de Jean Dujardin. Et là, c'est carrément le contraire. Je trouve que c'est Jean Dujardin qui porte le film sur ses épaules. J'ai aussi trouvé la fin un peu trop faible. Même constat pour Kaamelott avec un climax un peu raté. Bon là c'est pas quelque chose qu'on attend particulièrement pendant tout le film, mais une bonne fin c'est toujours mieux. On peut penser par exemple à celle du 2, que j'aime beaucoup encore une fois. Enfin voilà, un avis plutôt mitigé, mais quand même pas très positif, même si je reconnais au film quelques qualités. Je pense que quand j'aurai envie de me faire toute la saga, j'hésiterai quand même avant de voir le dernier. En tout cas j'ai été ravi de faire cette vidéo, je serais ravi de savoir ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Et moi je vous dis à très vite.